contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Ah. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, Ça ne va pas. ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo, mais malheureusement il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Futa, Boko Futango, Boko Futa, Soto Lobolo. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetina what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidoko te? Eh? Bofingi pe mingi. Occasion yango boko te. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue
à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC. Vous nous faites confiance, nous sommes là et nous vous rassurons que nous n'allons pas vous décevoir. Merci d'être là partout. Vous êtes à travers le monde, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, en Chine, en Australie. Merci beaucoup. Merci de tout ce que vous faites. Merci d'être là pour partager ces 45 minutes ensemble sur les informations, les réflexions de la RDC. Je suis à votre disposition. Alors, je vous demande tout simplement de rester calme, confortablement assis et suivre les analyses encore d'aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous demander la fois passée sur les réflexions que nous avons faites la fois passée. Je reviendrai peut-être avec quelques réponses, mais vous avez été nombreux à nous écrire, à nous proposer des choses. En tout cas, je suis très heureux pour ça et je vous suis reconnaissant. Je voudrais ici, en passant, remercier tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je vous encourage fortement de vous abonner. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Mais attention, n'oubliez pas la cloche de notification, puisque là, si nous sommes en direct, vous avez l'alerte. Attention, HK est en direct. Donc, merci à ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui partagent nos vidéos. Et voilà. Que mon Dieu vous bénisse encore une fois, merci. Chers amis, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today d'aujourd'hui, 20 juillet 2021. De quoi il est question aujourd'hui? J'ai prévu une réponse à donner à certains politiciens, à certains médias qui veulent prendre la RDC pour une poubelle. Chers amis, vous savez que nous avons conçu ces médias, nous avons conçu cette chaîne d'abord avec comme objectif principal de lutter contre la manipulation. J'ai toujours été très mal à l'aise quand je vois des manipulations. Oh, Yakubombate, ça me fait très mal. J'ai dit alors pourquoi j'ai fait la communication? Pourquoi je dois garder silence? Voilà pourquoi nous tentons d'une manière ou d'une autre de mettre hors d'état de nuit. Donc nous allons lutter contre ça, vous et moi ensemble. Voilà pourquoi j'encourage ceux qui me partagent toutes les informations. Merci. C'est à cause de vous. C'est avec vous que cette émission se prépare et se présente. Et aussi appréciée par tout le monde. Donc, continuez à nous partager vos informations que vous détenez et nous vous ferons du bon travail. Chers amis, il y a beaucoup d'informations au pays. Je vais aller tout de suite à l'essentiel. Mais d'abord, quelques informations. La première information que je peux partager avec vous est que Jacques Ndala a été présenté devant son juge pour qu'il soit entendu. Eh bien, Jacques Ndala risque 20 ans de prison pour incitation à la haine et à la désobéissance civique. Alors ça, c'est ce qui a été entendu hier et nous attendons que les procès, que la suite du processus puisse se présenter correctement. Moi, je me suis dit, hier, je vous ai dit, que je ne suis pas la personne qui pourrait manipuler la justice pour dire condamner Ndala. Non. Moi, j'ai toujours demandé que la justice soit faite. Écoutez Ndala, étudier les degrés de ses propos et les niveaux de sa violence, tirer des conséquences. S'il mérite la prison, je vais voir Ndala mise en prison. Ça, c'est mon souhait. S'il ne mérite pas la prison, attention, ce qu'on appelle en anglais warning, et puis vous lui dites, tu retournes à la maison, mais tu dois changer ton comportement. Je ne suis pas ni pour son arrestation, ni contre, puisque j'avais appelé ici à la justice, j'avais demandé, s'il vous plaît, la justice, la vitesse Oyo, avec laquelle Ndala est en train de conduire sa voiture de la jeunesse catombiste, on risque peut-être de regretter les pires plus tard. Il faut que la justice intervienne. Effectivement, la justice est intervenue. Je suis fier de voir que Ndala est entre les mains de la justice. Mais étudier son cas, beau punir s'il faut les punir, s'il faut avec des orientations et les champs bien déterminés. C'est ça mon souhait. Donc, on ne veut pas voir des gens encore mourir pour d'autres personnes. Donc, tellement trop,
on n'en a plus besoin. L'autre actualité, c'était l'appel de Matata Mponyo Mapon. Il était invité dans le parquet près la Cour constitutionnelle. Bakomaki, à la fin, j'ai l'invitation ici. Les motifs vous sera communiqués sur place. Matata s'est présenté hier. On rebondit maintenant sur les dossiers Bokangalonzo. Vous savez qu'il a été entendu pour la première fois sur les dossiers. Il y a bien zaïrianisé de l'époque. Mais là, on lui brandit maintenant les dossiers Bokangalonzo. Alors maintenant, les avocats de Matata Mponyo nous disent non. Les dossiers Bokangalonzo ne doivent pas être évoqués maintenant là. Puisque les immunités de Matata Mponyo pour ces dossiers n'ont pas été enlevées. C'est là où je me pose la question. Où est-ce que les gens, il y a droit, veulent nous amener? Donc, Matata Mponyo est sénateur. Le Sénat s'est réuni pour dire, Matata Mponyo, vu la deuxième convocation de la justice sur les dossiers zaïrianisation, nous te libérons. Nous autorisons les bureaux à autoriser Matata d'aller répondre à l'invitation de la justice. Donc, pour les juristes et pour les autres personnalités de la RDC, Matata ne peut être entendu que pour les dossiers pour lesquels les immunités ont été enlevées. Mais les dossiers, par exemple, comme Bokangalonzo, comme il était refusé dans le Sénat pour la première fois, on ne peut pas aborder ces dossiers-là. Non, ce pays est complètement, je ne sais pas. Donc, le rôle en aïe, Nassil Sana no dossier Oyo, Nazonga siko na Sénat, bot kotsa lisusu demande mususu, Sénat andi makolongo la immunité nanga, bongo Nazonga boya kwa bisanga dossier ya Bokangalonzo. Voilà là où les politiciens veulent nous amener dans ce pays. Chers amis, alors moi je me pose la question. Si on condamne Matata pour les dossiers, il y a zaïrianisation. Donc, on va nous présenter, azonga nanu na parlement, puisque immunité naie pour les comptes, il y a dossier Bokangalonzo, et zanano, on ne peut pas l'arrêter. Donc, il faut chaque dossier enlever les immunités. C'est ça un peu la justice. Dans ce pays, naïbité. Donc, j'ai 10 dossiers. On ne peut pas m'écouter si je suis devant la justice. Il faut chaque dossier. Bosilisi na zongi na parlement. Bokomeli parlement pour libérer. C'est un peu malade. Alors, Matata Mponyo était là, il a été écouté. Non, moi j'ai fait mes analyses. Donc, tout en. Nazo Micha na place, il y a population. Comment est-ce que la population peut apprécier ça? Chers amis, Matata Bimikuna, tout le monde a sali tweet oyo. Zelana la sabino tweet en haut. Je vais vous montrer ces tweets. Voici ce que Matata Mponyo nous dit. Il nous dit ceci. Un instant, je vous montre les tweets en question de Matata Mponyo Mapon. Mapon nous dit ceci. Je vous présente ces tweets comme ça, tout en ayant ensemble. Namonaki tweet en haut circulé. Non. Je ne peux pas m'arrêter sur des spéculations. Nakende kolukana no tweet ya Matata Mponyo. Ça, c'est moi qui ai pris la capture de l'écran. Regardez, il dit ceci. À tous les Congolais et citoyens du monde, c'est bien dommage pour ce qui nous est arrivé, excusez-moi. Les résultats préliminaires du test indiquent que nous avons été empoisonnés. Union de prière et merci pour tout votre soutien. Chers amis, Matata Mponyo Mapon, ici, il vous informe qu'il est empoisonné. Yango na senga qui la fois passée, na lobby, bon, mais arrêtons-nous un tout petit peu là-bas. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir une loi? Je serai peut-être initiateur de cette loi que je vais remettre à un député à Kinshasa. Poison est commis, dengue batozo banga corona, et commis banga poison en RDC. Chers amis. Et ça, donc, ils ont les entendements ya mutu, congolais tout.
Donc, s'arrêter d'abord sur les messages de Matata. Si Matata est empoisonné aujourd'hui, vous allez gagner quoi? Matata n'est plus au pouvoir. Matata est en train de faire ses activités. Quand tu les poursuis, il est poursuivi par la justice. Toi, tu les poursuis. Nanzelaya, il y a d'autres pour l'éliminer. Chers amis, est-ce que j'ai besoin peut-être qu'on ait 2 personnes? Tout concevoir, puisque ceux qui n'ont que député, ça la loi a boyé. Peut-être nous allons terminer cette législative. N'habitez ceux qui ici, ils sont intéressés par quoi? On va écrire cette proposition de loi. On va proposer, tout en mettant peut-être des barrières. Chers amis, d'abord, tout celui qui est soupçonné, puisqu'il y a d'autres personnes qui peuvent passer aux aveux. Oui, Bakosa Kingai, oui, c'est moi qui l'ai empoisonné. Moutuandengo Anabimi, il reste en prison toute sa vie. Ce qu'on appelle prison à perpétuité. Encadré aussi, par exemple, j'ai vu ça au Rwanda, avant à Biarimana. Il y avait une loi, peut-être vers 84, 85. Ceux qui sont au Rwanda, vous pouvez vous rappeler de ça. Quand on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'entretuaient, donc malaria et comment Kobomamouké, sida et comment Kobomamouké, et commis poison, il y avait une loi au Rwanda, je me rappelle bien. Cette loi disait ceci. Et Pesaki proposition, si vous allez quelque part, dans une fête, dans une boîte ou en public, vous buvez, bon, on met la verre moko. Bon, on met la verre moko. Donc, c'est-à-dire que, je vais vous montrer un exemple. Oeza, par exemple, le verre, il y a Masanga. Donc, Ozu bouteille ya Masanga, Bofongoli, Mutumoko Amélie. Mais ce qu'Amélie a reçu le saté. Il laisse une petite quantité à l'intérieur. Moussou Azui bouteille, à Fongoli. Donc, il n'y a pas que non, Botomela, Mutuna verre, ainsi. Tout ça, ce sont des mesures peut-être pour encadrer. Moi, j'ai vu cette disposition au Rwanda. Posez la question au Rwandais, ils vous diront. N'habitez si cette loi existe encore. Puisque là-bas, au moment où Moutazo Bina, Soka a télémi na bouteille. Mais il est comme une RDC, ata au Bina, aux anaver, na aux Bina. Quelqu'un vient avec du poison à côté là, verre. Je suis sur un dossier comme ça. Na mon ango bacheli Moutunave. L'air baïe kolande la vidéo. Bah, monique Moutunafet, c'est son ami qui vient mettre quelque chose dans son verre. Ce genre de choses, chers députés, vous qui êtes là, on fait des lois pour protéger une certaine catégorie de la population. C'est les besoins urgents qui poussent à concevoir une loi. Ne soyez pas là-bas en train de chercher des miettes qui viennent de gauche à droite. Travaillez pour protéger votre communauté. Chers amis, voilà un peu. Mais pour ça, Matata Tampone demande, vous savez quoi? Abima Libanda qui ne se faire soigner. Il est empoisonné. Abima Libanda, ses avocats d'ailleurs disent, notre client est malade, il ne peut pas comparaître dans un état aussi au Yazaleli. Les résultats montrent qu'il est empoisonné, il doit sortir pour aller se faire soigner. Mais Matata Tampone, quand tu étais ici au pays comme Premier ministre, tu pouvais bien créer, nous fabriquer un hôpital peut-être de 5 millions de dollars au maximum. Mata 10 millions. Aujourd'hui, on a compté 200 millions et qu'il y a un Bukangalonzu. Ce qui va 100 combien? Aujourd'hui, 10 millions. Hôpital moderne qui bouge toute l'Afrique centrale, que ce qu'on a poison, viens en RDC, on va te soigner. Mais maintenant, là, vous cherchez à aller de Matata Tampone et Okoku fait la RDC. Ce qui poison, c'est ça qui est Bomaka. Okoku fait la Kuna. Et ça, c'est mon point de vue. Hein. Si Matata Tampone est empoisonné, je ne suis pas pour l'empoisonnement. Mais s'il arrivait qu'il tombe malade, Matata Tampone doit mourir là-bas. Il faut refuser ces histoires-là. Ils étaient au pouvoir et ils ont joué avec de l'argent comme des habits. Ils se promenaient avec des boîtes d'argent dans leur véhicule. Aujourd'hui, quand ils tombent malades, je dois aller en Afrique du Sud. Je dois aller... Non, tu es là, tu restes là. Tu dois être soigné à partir de là où tu es. Si tu es à Lubumbashi, reste à Lubumbashi. Tu es
à Kananga, tu restes à Kananga, tu étais ministre de la Santé. Voilà un peu comment on peut faire les choses. Ces gens-là, quand vous leur donnez les occasions, non, Kende Libanda, Kende Kosoigné, yo, tout ça, ils utilisent déjà Bandak, Basomba, Hôtel, ils prennent de l'argent à accueillir dans l'hôpital, il est soigné comme un petit dieu, pendant que les autres pour qui il a travaillé, soi-disant, malade, il y a Mike. Moi, si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, je prendrais une décision aussi. Hein? Bon, je ne souhaite pas vraiment qu'on mette l'isolo en Dengona. Mais ma tata, si tu es malade, mon souhait m'a demandé que Oku fait la Kuna. Sauf que Obi la RDC. Pas à l'extérieur. Chers amis, l'autre information, je vous ai toujours dit ici que ce qu'on a Nandoki, Fourchette Noé Alamoulaye. Ça, c'est un message que je donne au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous donner l'impression que vous, donc la RDC et les Rwandais, nous sommes des amis. Non. Les Rwandais n'ont jamais été sincères dans tout ce qu'ils disent. Moi, je vous ai déjà dit ça 1 million de fois. Les Rwandais n'ont jamais été sincères. Sora Yebiso, oui, il t'a dit non. Sora Seki, il est en colère. J'en parle puisque j'étais au Rwanda, j'ai vécu au Rwanda. Chers amis, les Rwandais ont espionné les autorités congolaises. Pendant qu'on était bras dessous, bras dessus, les Rwandais ont espionné les autorités congolaises. Je ne raconte pas des conneries. Voici l'article a été, les trucs a été publié par politico.cd, un site officiel. J'ai suivi même moi-même l'exemple. J'ai fouillé pour voir l'authenticité de cette information. Effectivement, les Rwandais ont espionné la RDC. Pendant qu'on était amis, hein, amis, mais on espionne son ami. Alors, de quel ami il s'agit? Voilà, l'article est là. On nous dit ceci. On nous dit... urgent, les Rwandais a utilisé Pegasus pour espionner plusieurs officiels congolais, dont Lambert Mende, Albert Yuma et Jean Bamanissa, aujourd'hui gouverneur, je pense, dans la province d'Ituri. Les Rwandais a utilisé Pegasus pour espionner Lambert Mende, Albert Yuma et les autres. C'est un logiciel d'espion qui permet, là c'est Pegasus, qui permet tout simplement de connaître les contenus d'un téléphone, messages, emails, photos, ainsi de suite. Je vais vous expliquer de quoi il est question par rapport à cette histoire. Les Rwandais s'est décidé d'espionner certaines autorités congolaises pendant qu'ils ronflaient chez eux, pendant qu'ils étaient à Kigali, et bras dessous, bras dessus, nous sommes des amis, nous sommes des frères, on les espionnait. J'ai fait un numéro ici pour vous expliquer comment l'espionnage au Rwandais, c'est un espionnage, comment ça marche. Émission. Vous me donnerez raison. Je vous ai dit que l'espionnage à Rwanda, ils atteignent un bureau, il y a président de la République. Peut-être ne croyez pas que je suis un fou, non. Mais la folie, donc, cette folie-là, c'est l'amour que j'ai envers mon pays. N'expliquez pas comment les Rwandais espionnent. Et je vous ai dit que si vous êtes dans un hôtel au Rwanda, attention, ne laissez rien de mauvais dans ton sac à ou kangi kadena. Toutes les femmes, tous ceux qui arrangent les lits, qui balayent dans tous les hôtels, ce sont des agents de renseignement. Ce sont des espions. Valise kadena bakangi, mais n'importe bengi ou n'importe babitsor. Tu as des choses compromettantes dans ta valise. Tu as une mission qui va à l'encontre de la politique. Nous en avons vécu, nous. On s'est demandé, mes valises, où ils avaient à Kokangama. Et tous ces gens-là qui travaillent dans les hôtels. Et puis, ça va se créer à Boye. C'est pourquoi je vous demande d'aimer cette émission. Aimez-moi cette émission, chers amis. Bon, likez, cœur, banini.
Comme ça, écopez ça moi, Tony. C'est bien cette émission, partagez l'émission. On entre dans les téléphones de Lambert Mende. Ça, c'est ça qu'on a cité, hein, mais ils sont nombreux. On entre dans les téléphones de Albert Yuma, qui était les proches de Kabila, et qui gérait nos minéraux à partir de Jekamine. On entre dans les téléphones de notre gouverneur Jean Bamanissa et Basuki Wanate. Et pendant qu'on s'est... C'est pourquoi moi, je suis dans une colère vraiment. Il faut revoir toutes ces relations-là. Donc, tout ça, on se limite à niveau, il y a des relations bilatérales entre les deux pays. Mais pas avancer trop. Surtout avec les pays comme le Rwanda. Ça, je l'ai dit avec beaucoup de sérieux. Chers amis, le Rwanda a espionné et tout. Les logiciels ont été fabriqués par les Israéliens qui vendent ça à des États. Les Rwandais a acheté pour espionner la RDC. Est-ce que la RDC, vous êtes aussi intéressé à espionner les Rwandais? Je reviendrai plus tard, puisque ma plan est ébellé. Nous passons au sujet du jour. Le sujet du jour, je voudrais aujourd'hui m'indigner encore une fois de plus contre les politiciens de la honte et les médias de la honte. Ici, je vois plus les médias internationaux. Chers amis, pourquoi je le dis? Je l'ai dit puisque trop, c'est trop. Et là, je prends l'engagement devant vous. Et je vous demande aussi, à tout moment que vous tombez sur un article écrit par l'extérieur qui met en cause notre pays, mon pays, la RDC, s'il vous plaît, partagez-moi ça. Ne gardez pas ça dans votre téléphone, partagez-moi ça. Nous devons jouer les coups, maintenant, coup sur coup, au Yoshadar Aloba, avec les médias internationaux qui sont appuyés par les médias locaux pour saboter la RDC, mon pays. S'il vous plaît, nous devons aider moi à faire ça. Je sais que je ne suis pas seul. Il y a d'autres journalistes qui d'abord la RDC d'abord. Moi, je dis, mais pourquoi ces médias veulent nous prendre notre pays en otage? Chers amis, j'ai suivi un débat. Je vous partage les liens. Je vois ces médias qui se permettent de dire, voilà, même aujourd'hui, si les choses au pays n'évoluent pas bien, il y a peut-être des confusions. Ce sont ces médias qui manipulent. Et là, moi, je suis un peu aussi inquiet de voir que la plupart, il y a des autorités dans Bissau, ils livrent leurs interviews à ces médias en se courbant. Vous savez quand, par exemple, Le Monde publie un tel article, le minimum sur cet article, c'est à payer, c'est au moins 300 000 $. 300 000. À New York Times, c'est à peu près 500 000 $. Je vous partage ça, chers amis. Regardez les articles. Journalistes va vendre la rédaction, va publier articles à Boye pour la RDC. Mais ils oublient que nous avons 54 pays en Afrique. Alors, regardez. Voici les titres. La proposition de loi sur la congolité va diviser les Congolais. Chers amis, je ne souhaite pas entrer dans les détails. Voilà, ils ont écrit des choses, ce sont des bobas. Enfin, je vous dis tout ça, Natangi et j'étais révolté. Voilà, je vous présente ça. Cet article est publié par Le Monde. Attention, je suis jusqu'à la fin. Regardez, un long article, un long Moïse Katumbi qui participe à l'actuelle coalition. Ils ont vanté Moïse Katumbi et ils ont complètement détruit Félix Tshisekedi. Et ça, je suis totalement contre. Chers amis, regardez. Voilà, l'article est là. Et là, vous pouvez aller sur Le Monde, vous allez lire ça. Alors, voici là où se trouve. Alors, voilà là où se trouve ma colère, puisque ces gens ici, ils sont le premier, et comme une RDC, même si quelqu'un, soit Félix Tshisekedi, a mis Kwanzi Boye, il faut article Bima. Comment un président de la République peut se gratter en public? Même si 2 personnes ou 3 personnes, Tswani na balabala. Moi, ça, l'ongolise, mina balabala, il faut
soit les médias, je ne veux même pas les citer. Chers amis, vous l'avez déjà vu où? Il y a 54 pays dans ces continents. Est-ce que vous suivez tous ces articles? Peut-être Madagascar, il n'y a pas de problème là-bas. Maroc, Libye, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana. Nous avons 54 pays. La semaine dernière, je vous ai montré des articles sur la RDC, toujours sur Le Monde. Aujourd'hui, et ils se sont dit qu'ils vont publier l'article chaque semaine. Et vous me demandez, moi, de croiser les bras et fermer ma bouche. Chers amis, biso toganga kake non tolingi la coloniser tout ça. On doit se mettre debout et dire non à ce genre de médias. Une manière de leur dire non, c'est de nous partager les articles qu'ils publient et nous-mêmes, nous allons les affronter. Et vous prenez ces liens d'une telle émission, vous leur envoyez ça pour dire qu'ils sont nuls. Et ils sont à la recherche, à la quête de billets d'argent. Ils ne font aucun travail d'informer la communauté. Est-ce que vous pensez que la loi, la proposition de loi d'abord, ce n'est même pas une loi, c'est la proposition de loi en RDC, intéresse Madagascar, intéresse Côte d'Ivoire, intéresse les autres pays? Attends que les débats se fassent au Parlement et qu'on puisse conclure, voilà, cette loi, c'est une loi qui va diviser. Ce n'est même pas une loi, c'est une proposition de loi. Mais regardez-moi ces fameux journalistes qui disent la loi Tiani va diviser les Congo. Mais je dois ici aider ces gens à comprendre une chose. Aujourd'hui, et les Kiwanate, les mondes à Silisi Koloba, ici, ils ont remis en cause les pouvoirs en place de Félix Tshisekedi. Ils ont tellement... le bélier RDC dans Ndegiamabe, t'as l'article wana. Et là, je suis contre, je resterai seul à combattre un tel média. Et voilà, maintenant, ils sont toujours en train d'utiliser des personnes qui ont des messages qui vont aller à l'encontre du pouvoir. Christian Bossembe vous a dit qu'il y a une dynamique des communicateurs à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Ils sont déjà à l'œuvre. Chers amis, vous qui pensez communiquer pour soutenir les changements en RDC, il est temps de se mettre debout et de combattre cette dynamique. Chers amis, regardez, on invite ces messieurs sur la chaîne que vous avez toujours suivi. Je vous partage cette vidéo. Suivez ça et je reviens à vous. Voici la personne en question. Et pour que le processus soit bon, il faut que tout le monde se l'approprie dès à présent. En parlant de Moïse Katumbi, vient naturellement la question de la congolité, avec la proposition de loi initiée par Noël Tchiani, qui entend autoriser l'accès à la présidence aux seuls candidats nés de père et de mère congolais. Et je rappelle que Jackie Ndala, le patron de la Ligue des jeunes du parti de Moïse Katumbi, a été arrêté hier. Quelle est votre position sur cette loi sur la congolité ? J'ai été personnellement négociateur à Lusaka lorsque il y avait le conflit dans notre pays. Il est quand même assez curieux de voir que sur des questions aussi essentielles, qu'on en soit à réitérer les chaos du passé. À Lusaka, à Sun City, dans la constitution de 2006, cette question avait trouvé un règlement. Il a été dit clairement que les Congolais issus de groupes ethniques qui forment le territoire actuel de la République démocratique du Congo devraient bénéficier d'une égale protection des lois. Ça, c'est depuis 1998 qu'on le dit, 1999, en 2001, 2006 avec la Constitution. Sur ces sujets, revenir aujourd'hui avec un débat qui est fait de l'ethno-nationalisme, qui délite le sentiment d'appartenance à la nation, qui divise le pays. Nous pensons que le président de la République, en tant que garant de l'unité nationale, symbole de l'unité nationale, doit faire taire ce type de débat. Et il ne l'a pas fait suffisamment. Et il ne l'a pas fait suffisamment. Il devrait être beaucoup plus ferme, direct,
pour que cela s'arrête. Parce que l'avenir du Congo ne peut pas s'élire à l'aune de la tribalité, de l'ethnie, de la distinction des races. L'avenir du Congo, c'est de pouvoir rassembler toute cette diversité et de réaffirmer que par rapport aux solutions que nous avions trouvées par le passé, celles-ci doivent demeurer. Et au fond, vous savez, la loyauté ne se niche pas dans la généalogie des ethnies ou de races. Et ça, nous l'avons vu. Et le président de la République, sa parole est attendue sur ce point. Il devra être celui, comme symbole de l'unité nationale, qui doit pouvoir trancher sur cette question. Un mot peut-être, monsieur le député, sur le rapprochement entre la RDC et le Rwanda. Voilà. Chers amis, vous avez suivi ces médias et cet homme politique. Je dois ici vous dire, les amis, que Proverbe 26, chapitre 26, verset 5, il dit ceci. Répond à l'insensé selon son imbécilité, des peurs qu'il ne se prenne pour un sage. Je peux peut-être traduire ça en disant Zongisela peut-être mutwazanga mayele kolandisa buzoba na ye nantinete amimona teki ye aza mutwa mayele. Permettez-moi de dire ça à Delis Sesanga. Delis Sesanga, j'ai beaucoup de respect envers ce monsieur. Il est intelligent. C'est un homme qui réfléchit très bien, mais là, il est complètement perdu. Delis Sesanga, c'est mon frère. Nous sommes de la même province, nous sommes de la presque même territoire, mais on m'a dit que nous sommes de territoires différents. Moi, je suis de Kazumba, lui, et de Luisa. Mais Delis Sesanga, je pense que vous êtes en train de vous créer des ennemis sur terrain, entre autres moi qui vous parle, puisque vous avez menti les électeurs. La fois passée, quand vous êtes allés chercher vos voix sur terrain, vous avez menti les électeurs de Luisa. Vous leur avez dit, votez pour Félix Tshisekedi, pendant que vous étiez en train de soutenir Martin Fayulu. Tous les Kassaïens, vous êtes en train de me suivre. Si ce genre de personnes reviennent vous demander des voix, s'il vous plaît, pensez des fois. Tu as présenté au Kasaï, tu as tourné ton dos à Martin Fayulu. Je suis en face d'un politicien avec un parcours versatile, l'incarnation de l'instabilité, de l'inconscience. Puisque ce monsieur, il est resté dans l'ambiguïté moko totale. Et aujourd'hui, là, les Martin Fayulu qu'il a nié à Kananga, aujourd'hui, il s'allie pour dire nous faisons l'association contre les glissements. Bah, où tu connais cette association? Il y a Martin Fayulu. Martin Fayulu, tu peux croire en ces messieurs. Martin Fayulu, pourquoi ce monsieur n'a pas tenu un discours allant dans le sens de Tapouye à Kananga? Là-bas, à lobby, Naïbi Martin Fayulu, voté pour Félix Tshisekedi. Un hypocrite. Tu as dit ça puisque tu as vu que la base en face de toi était pour Félix Tshisekedi. Tu as dit, maintenant là, Natikanan Martin Fayulu, Félix Tshisekedi. Et tu reviendras en 2023 avec les mêmes discours à Luisa. Je vais te combattre. Comment je vais te combattre? J'ai envoyé une radio, j'ai offert une radio, station à radio à la communauté de là. On va parler de tous ces messages. Je suis en train de faire ça. Puisque, chers amis, il faut combattre ces politiciens. Puisque ici, ils donnent l'impression qu'ils sont pour peut-être tel ou tel autre candidat. Quand ils vont au village, ils vont jouer avec la mémoire des villageois. Ça m'énerve. J'ai offert une station radio à la communauté de là. Je n'irai pas. Je leur donne le mot d'ordre de donner toute ta position. Je vais voir si tu seras élu encore à Luisa en 2023. Chers amis, ces messieurs, il oblige à Félix Tshisekedi, il demande à Félix Tshisekedi de sortir et mettre fin au débat sur la proposition de loi Noël Tiani. Est-ce que ce monsieur est intelligent? Delis Sesanga, tu es intelligent? Tu demandes au président de la République de descendre jusqu'au niveau de Noël Tiani, lui dire retire ta proposition de loi pour satisfaire Katumbi. Nous attend. Il exige, hein, et quand il a fait cette déclaration sur cette chaîne,
tous les médias, les petits journalistes, là, je les appelle des petits journalistes puisque Mingi Babandi Moussala, donc 10 ans après moi, ce sont des petits, je ne sais pas qui est ce journaliste qui a déjà eu un trophée sur l'international, à l'international pour le travail du journalisme. Bango, tous les trophées, c'est chez Moïse Katumbi. Et là, je les appelle des petits journalistes. Je ne vois pas un journaliste vraiment qui bouge des lignes à Kinshasa, qui peut dire que j'ai eu ces prix, j'ai mérité ça pour le travail que j'ai fait. Et tous les petits journalistes là, je vais vous montrer les tweets de ces messieurs qu'on appelle Peter Tiani. Chers amis, quand Denis Sesanga a fait ça, on dit qu'il a chargé Félix Tshisekedi. Donc tout repose maintenant sur Félix Tshisekedi. C'est lui qui encourage la loi sur la nationalité. Et même vous suivez, ce n'est même pas la loi sur la... Vous suivez cette inconsciente aussi, journaliste qui dit la loi sur la nationalité. Il n'y a pas de loi sur la nationalité, madame. Voilà là où vous êtes aussi. Le fait d'avoir une chaîne qui est captée sur toute la planète ne veut pas dire que vous connaissez tout. Non. Quand tu appelles ça une loi sur la nationalité, tu es encore loin de la réalité. Cette loi, c'est une proposition de loi sur le verrouillage de certaines responsabilités du pays, un point barre. Madame, je te donne une proposition. Je te donne, disons, un exemple. En Tanzanie, aujourd'hui, un étranger qui vit en Tanzanie n'a que 3 domaines à faire en Tanzanie. Même si tu es né là-bas, même si tu as la nationalité, on sait que tu es étranger, tu ne peux faire que l'enseignement, tu ne peux faire que l'infirmerie, et puis tu ne peux faire que la police. Pas autre chose. Pose la question là-bas, on te dira. Je ne sais pas si cette loi, on a changé, mais ça existe. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'en RDC, qu'on réfléchisse? Vous voulez que tout le monde se courbe vers vous, derrière vous. Voilà, ne dites pas ça. On ne touche pas. Denis Sesanga et ta dame, je vais vous dire quelque chose. Madame, personne n'a divisé la RDC par rapport à cette proposition de loi. Personne. Moïse Katumbi, qui vous donne de l'argent aujourd'hui, je ne pense pas que même si cette loi ne passe pas, Moïse Katumbi sera retenu président de la République, candidat. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je vous donne un exemple, madame. La division en RDC n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des lois qui divisent, qui écartent une catégorie de personnes en RDC. Je vous amène dans la constitution de la RDC, tout en prenant le cas de Moïse Katumbi comme exemple. Voici ce que la constitution de la RDC dit. En son article 10, ici, la Constitution nous explique d'abord qui est congolais. La Constitution dit ceci. La nationalité congolaise est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre nationalité. Donc, madame, vous avez suivi ça. C'est la nationalité congolaise qui ne peut jamais être détenu avec une autre nationalité à côté. Tu es sûr que Moïse Katumbi n'a que la nationalité congolaise dans sa poche? Et quand on en parle, on est en train de diviser la communauté. Je souhaite qu'on y aille peut-être petit à petit. Je pose la question, vous me répondez aussi. Répondez même en commentaire. La loi dit que, l'article 10 dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Il y a des Congolais qui font ça, qui ont opté pour une deuxième nationalité, mais qui souffrent même, qui souffraient pour retourner en RDC. Juste les retours de chez eux. Quand on pose la question à Moïse Katumbi, c'est un péché qu'on a commis. Denis Sesanga, c'est ça. Il faut que Tshisekedi Abimaka ne doit arrêter les débats. La Constitution dit ceci. Est Congolais d'origine une personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes, au groupe ethnique, hein, c'est-à-dire groupe ethnique côté à maman, groupe ethnique côté à papa, au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est aujourd'hui devenu
la République démocratique du Congo. Donc ici, la Constitution sépare les choses. Il y a les Congolais d'origine, on peut avoir la nationalité par acquisition et la nationalité d'origine. D'origine, c'est qu'au Hutu, une tribu Mibale, reconnue en RDC depuis que ça existe. Ça, c'est la première des choses. C'est une mise au point. Mais voici ce que cette même Constitution dit. Madame, je t'amène ici. Pour être élu député, pour être sénateur, regardez ce qu'on dit. Nul ne peut être, là c'est l'article 102, nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Être congolais. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Hein? Être congolais, ainsi de suite. On nous a collé encore ici l'article 106. Nul ne peut être candidat, membre du Sénat, s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Être congolais. Madame, vous avez suivi? Nous avons des catégories de Congolais en RDC. Nous avons des Congolais qui ont eu la nationalité par acquisition, naturalisation, et ainsi de suite. Et il y a des Congolais d'origine qui sont sortis des deux tribus. Puisqu'on dit des tribus, papa, maman, qui constituent la RDC aujourd'hui. Alors, pour être élu député, si tu as la nationalité, tu es congolais, aux Alamondele, tu as demandé la nationalité, ça va. Aux un Zambien, aux un Américain, dès que tu te présentes que tu es congolais, tu es éligible. Mais voici encore la discrimination de cette constitution. Revenons ici. Madame, regardez. Article 111, on dit ceci. L'Assemblée nationale et les Sénats sont dirigés chacun par un bureau de 7 membres. Allons jusqu'en bas. Après les chiffres 7 là, on dit les présidents des 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Les médias internationaux, faisons une petite réflexion. Tout le monde est élu congolais. Non, tout le monde est congolais. Il est élu sénateur, député. Il n'y a pas de problème. Mais on dit pour être élu président du bureau de la chambre basse ou bien du Sénat, tu dois être congolais, mais d'origine. N'y a-t-il pas eu là une discrimination, une division d'une catégorie de personnes? Puisque tu peux être à l'Assemblée nationale, tu as ton argent, tu as été le meilleur élu de la République, tu as beaucoup d'argent, tu es influent. Quand tu déposes ta candidature au bureau de l'Assemblée nationale, on vérifie, on dit, tout est bon. Mais tu es congolais ou tu es congolais d'origine. Madame, est-ce que cette loi ne divise pas les gens? Avez-vous parlé de cette loi sur votre chaîne? Ne voyez-vous pas que dans la salle, si la salle est constituée de tous les députés angolais, brazzavillois, c'est notre Parlement congolais, qui ont demandé la nationalité congolaise, qui sont devenus des Congolais 100%. Bon, non, 100%, mais Congolais par acquisition, ils ont accepté de faire la RDC leur pays. Ils ont été élus, puisqu'ils ont beaucoup d'argent. Ils sont influents. Ils sont élus. Ils sont peut-être 300 au Parlement. Et quand l'un d'eux dépose sa candidature pour devenir président de l'Assemblée nationale, on lui pose la question, tu es congolais? Oui, tu as été élu, oui. Mais pour être président du bureau, tu dois être congolais d'origine. N'est-ce pas là une discrimination? Mais de quelle discrimination vous parlez? Puisque vous voyez que, en tout cas, je ne sais, expliquez-moi, d'abord expliquez-nous, est-ce que cette constitution, vous avez déjà parlé de ces articles sur votre chaîne? Et aujourd'hui, je vois des Congolais qui courent derrière ça. Non, nous demandons au président de la République d'arrêter les débats. Le président peut arrêter les débats à Kinshasa. Moi, ici, personne ne m'arrêtera. Personne n'arrêtera ma réflexion. Je vais continuer à réfléchir. Chers amis, ici, c'est une discrimination pure et simple. On dit, ne peut être président du Sénat, ne peut être président de l'Assemblée nationale. Mbosonkodia, Bokei na village naï, Bokei territoire, secteur, Bobimi,
il est 100%. Il est congolais d'origine. Il sort des deux tribus qui constituaient la RDC depuis qu'elle était depuis l'indépendance. C'est clair. Bokeina Sena Bokuti, Modeste Bahati. C'est ça l'essence de notre constitution ici. Et Souki Wanate, allons maintenant vers pour le président de la République. On dit ceci. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit pas, s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Mais vous parlez la langue française, non? Vous deux là, vous du monde qui dites non, la loi va diviser le Congo. Ici, on n'a pas écarté les Congolais qui ont fait de la RDC leur pays, qui ne sont pas des Congolais d'origine. Puisque je vous ai dit, j'ai commencé par montrer qui est Congolais d'origine. Il faut Abimanaba tribu Mibale. Ah, on dit pour être président de la République ou être président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, il faut être Congolais d'origine. Mais ici, pour être élu député, on dit être Congolais. Vous croyez que Bato Bakomaki Abayaki français? C'est vous qui connaissez la langue française. Ces gens ne connaissaient rien. Ils ont juste copié-collé. Vous êtes nuls. Vous êtes au service du mal et nous allons vous combattre. Entre autres, moi, je suis là au front. Personne ne va manipuler personne ici. Alors, chers amis, regardez. Alors, on dit pour être le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, il faut être président, il faut être Congolais d'origine. Bien mentionné d'origine. Pour être président de la République, il faut être Congolais d'origine. Mais revenons sur la question de Moïse Katumbi. Moïse est exclu. Il s'est exclu de lui-même. Puisqu'ici, la Constitution verrouille d'abord. Quand Moïse va poser la candidature, on lui posera la question. Est-ce que tu es Congolais d'origine? Il est Congolais, oui. Je n'ai jamais remis en cause la nationalité congolaise de Moïse Katumbi. Vous savez, on peut acquérir la nationalité. Ma voix est belée. Par plusieurs voies. Je peux me marier à une Congolaise, moi je deviens Congolais. Je peux adopter un enfant italien, il devient Congolais. Je peux peut-être... les Italiens peuvent... une femme italienne peut mettre au monde dans Congo Airways, une compagnie congolaise. Cet enfant-là est congolais. Il y a beaucoup de voies à travers lesquelles on peut avoir la nationalité congolaise. C'est connu. Moïse Katumbi est congolais par cette voie-là. Mais ici, on parle des Congolais d'origine. On ne dit pas il faut être sortir d'être monotribu. Non. Il faut sortir des tribus. C'est comme ça qu'on dit. Côté papa, côté maman, ce sont ces tribus qui existaient ici en RDC. Mais tribu à Moïse Katumbi est à Moko. Si je considère qu'il a une mère congolaise, il n'est pas éligible. Puisque on ne peut pas interdire ce que la loi n'a pas interdit. Chers amis, on dit qu'il faut sortir des tribus congolaises. Mais Yobimi, d'une tribu congolaise, c'est différent. Sinon, la loi pouvait dire d'une ou des tribus congolaises. Ça se comprend. Alors, si vous voulez nous faire accepter des choses, Moïse Katumbi de lui-même, puisqu'il sort d'une seule tribu, s'il est réellement, il a une mère congolaise, abîme la tribu Moko. Or, la Constitution parle des tribus. Mais à part ça, je vous montre cette loi, la loi de 1984. C'est cette loi qui a permis... Elle est où cette loi? C'est cette loi qui a autorisé... Je dois vous partager ça, vous devez voir ça, puisque je n'ai jamais raconté des choses. Hein. Moi, je suis toujours sur des preuves. Regardez, cette loi de 1984, voilà, la loi est là, si je ne me trompe pas, oui. Regardez, c'est cette loi ici. Est-ce que vous regardez cette loi-là? Voilà. Mais c'est trop petit, je ne sais pas si vous allez lire. Qu'est-ce que je peux faire pour agrandir là? Chers amis, cette loi dit ceci.
depuis que la RDC existait, moi si akokai kopesa mwana na ye nationalité te, puisque parmi bavoya kozwa nationalité na Congo ezali obotami moi si oza congolaise oboti mwana aza ya mboka mususu papa mususu mwana wana kozwa nationalité na sima na yo. Mais cette loi interdisait, donc il était interdit en RDC que mwana il y a un enfant étranger ne peut pas avoir une nationalité derrière sa mère. Et cette loi a été autorisée. Donc, les femmes ont été autorisées à accorder leur nationalité à leurs enfants à partir de 1984. Chers amis journalistes de vos chaînes-là, et même d'Élise Sanga, ils comprennent ce que je dis. Quand cette loi entre en vigueur en 1984, Moïse Katumbi est écarté. Il n'a pas la nationalité congolaise, puisqu'il a un père étranger, et derrière sa maman congolaise, il ne pouvait pas avoir la nationalité congolaise. On considérait que moi, j'ai la nationalité à papa naïe. Ça, c'est la loi congolaise. Si vous voulez, allez-y, écrivez. Bon, je ne sais pas. Je peux vous partager ça. C'est-à-dire que Moïse Katumbi, jusqu'en 1984, il n'était pas congolais. Il a eu la nationalité quand on a autorisé à la maman de donner sa nationalité du sang à son enfant. Puisque la loi n'est pas rétroactive. La loi commence à prendre ses effets à la date de sa mise en vigueur, quoi. La loi entre en vigueur aujourd'hui. Tous les actes posés hier ne concernent pas cette loi. Moïse Katumbi, jusqu'en 1984, il n'avait pas la nationalité congolaise. Vous dites, il s'est exclu de lui-même. Or, on considère que lui n'avait pas la nationalité d'origine. Puisque là, si, enfin, c'est un peu, chers amis, vous voyez comment ces gens veulent vous embrouiller avec des considérations, des dispositions. Comprenons les choses comme ça. Si vous avez besoin, vous tombez sur une manipulation comme ça, copiez-moi les liens, envoyez-moi. Il est temps de mettre fin aux manipulations. Moïse, même si cette loi Tiani ne passe, je ne vois pas un certain Dieudonné Kalouba, avec toute la sagesse qu'il a, avec toute l'intelligence qu'il a à la Cour constitutionnelle, prendre son stylo, valider Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle. En tout cas, peut-être c'est un rêve que je suis en train de voir, mais attendons voir en 2023. Je vais voir tous ces médias-là internationaux. Si vous n'avez pas tous ces textes chez vous, vous voulez imposer on peut mettre la loi Tiani à côté. Mais Moïse Katumbi est déjà disqualifié dans tout ça que j'ai expliqué. Moi, je ne suis pas contre Moïse. Je l'adore, j'adore ce monsieur. Il est président de mon club, Mazembe. Et il fait des actions humanitaires très bien. Mais il ne mérite pas d'être président de la République. C'est mon point de vue. Tu peux l'accepter ou pas, c'est ça. C'est mon point de vue. Chers amis, je vous aime bien. Alors, aimez cette émission. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, aimez l'émission, partagez, recommandez l'émission aux autres personnes, que ce sont des réflexions comme ça. Mais pour l'instant, guerre entre la communauté internationale et nous, avec leurs médias là, qui veulent nous faire avaler pilule Morouya Bololo, Balobi Tomela. Non, Toromelate. On ne va pas prendre ça. Je suis ici chaque jour. Chaque jour. Je vous dis, hein, je suis ici chaque jour. Écoutez ce qui se passe au pays. Écoutez comment est-ce qu'on est en train de fouler au pied mon pays, la République démocratique du Congo. Même si Tshisekedi Azamabe ne pas l'amener dans ce sens-là. Non. Non. Pour l'instant, là, je protège mon pays et à la derrière, j'attaque les médias internationaux. Ils sont nuls. Question seulement de lui donner, de lui montrer de petits billets verts là. C'est fini, il commence à dire n'importe quoi. Et nous, en tout cas, on ne va pas laisser passer ça. Ils sont appuyés par d'autres Congolais de l'extérieur. Allez-y, vous êtes nombreux. Mais moi, je demande ici à tous ceux qui croient au changement dans notre pays, qui pensent que avec les efforts de nos frères et sœurs qui sont au pays, on peut changer les pays là, constituons une équipe. Constituons une équipe, attaquons ces gens. Abimi à 7 heures, comme celui-ci, Babimi, ce journal, la Bangolobi. Prenez les liens de cette émission, envoyez cette émission à eux. Ils vont comprendre que ces gens sont éveillés. Mais s'ils publient, nous encaissons. Le monde a dit.
Il publie, nous encaissons. TV5 a dit. Il publie, nous encaissons. RFI a dit. Ces mensonges deviendront une vérité et les Congolais seront désorientés vers l'essentiel. Chers amis, je vous encourage. Ensemble, nous constituerons une équipe très forte. Moi, j'appelle ici tous les communicateurs qui communiquent pour l'intérêt du pays, de se méfier de ces médias-là internationaux et de prendre la question de la RDC en main pour dire que cette fois-ci, essayons de protéger notre pays. Chers amis, si vous voyez quelqu'un attaquer la RDC dans un mauvais sens, que ce soit au pays, je connais qu'ils sont nombreux de petits journalistes là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et là, moi, j'avais même un peu du respect envers Eliezer Tambo, mais c'est que j'ai suivi sur ce qu'il a dit sur... Il est allé sortir, moi, vidéo Moko ya Kadombo, puisque Bazaki a un conflit na Kadombo qui défendait la loi Tiani, aujourd'hui a commis Mabé puisqu'il défend la loi Tiani contre Katumbi. Eliezer Tambo, ce que vous avez dit, je reviendrai là-dessus. Puisque je n'ai jamais porté mes gants pour dire la vérité à qui que ce soit. Chers amis, je vous aime bien. Partagez l'émission. Et nous sommes déjà, donc la guerre est déjà, nous sommes déjà en pleine guerre là. Kadiombo aza na coffre à l'ali. Kadiombo aza yakolala. Il n'est pas, on n'a pas cette raison-là de fermer nos bouches. Je suis ici chaque jour. Sauf que mon moninga était là-bas, peut-être moi empêchement mon réseau. Mais sinon, je suis là. À lobby, partagez-moi les liens. Je vais aussi lui chercher des réponses à la hauteur de sa publication. Comme ça, match est annulé. Merci beaucoup. Mais je suis très mécontent contre Délice Sanga. Délice Sanga, j'ai beaucoup regretté. Et je pense que, allez-y, nous aussi, nous sommes derrière vous. Chers amis, partagez l'émission, aimez l'émission, likez l'émission. Je suis désolé si j'étais un peu un amaticiton, mais acceptez que c'est de l'abondance de mon cœur que parle ma bouche. Hermoko, tu as beaucoup de choses à dire, mais évitez comment Kobim Sayango. C'est ça. Parce que cette histoire, il y a Tiani. Tiani, il fallait que tu vas dans la nayo. Mais, d'accord. Délice Sanga, le président ne viendra pas parler pour te satisfaire. Ça, tu te trompes et tu te tromperas à jamais. Tu sais qu'il ne va pas abandonner toutes ces histoires pour le pays. Abima Boykeno, comme m'a demandé Délice Sanga de parler, je parle tout en vous demandant d'arrêter avec les débats sur la nationalité. Et c'est tout le monde qui dit non, c'est Sanga chargé, tu sais qui dit c'est lui qui encourage la loi. Honte à vous tous, vous les politiciens de la honte ici, et les médias de la honte, de la diaspora de la honte aussi, les médias de la diaspora de la honte. Nous sommes ensemble comme ça. Jusqu'en 2023, nous, on est comme ça. On est comme ça. Prenez bien soin de vous, chers amis, et travaillons tous. Qu'est-ce que vous dites là? Il faut une amatisation? Les sons n'étaient pas bons? Béton, HK, béton, oui. Florent Foka, merci beaucoup, puisque au lobby, HKP, béton. Non, béton, Wana. Moi, je ne vois pas les politiques. Les politiques médiocres. Merci beaucoup. Combien? 13 $. Wow. C'est bon. Merci beaucoup, Ndeko Jonathan. Merci. Merci beaucoup. Alors, qui autre a dit quelque chose? Beaucoup de vos commentaires. Je vous aime bien, chers amis. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye baka kidoko te? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but.
Marquez seulement 5 billes au commis champion.